Salut les amis, comment ça va? J'ai une petite question pour vous aujourd'hui. Vous avez prévu quoi pour votre retraite? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pouvoir pour assurer, on va dire, vos vieux jours? C'est une question qui quand même faut réellement se poser la question, y réfléchir très sérieusement, pas se reporter à demain parce que voilà, les années défilent très vite et, et comme on peut le voir avec la situation économique mondiale, ça va pas dans le bon sens. Il n'y a pas si longtemps, on pouvait être à retraite, toucher sa retraite à partir de 60 ans et le temps passe, et ça augmente, ça augmente, ça augmente. Le nombre d'années de cotisation augmente continuellement. On sait aussi qu'en même temps, le salaire moyen d'un retraité baisse énormément, c'est pas très élevé, il est en moyenne autour de 1000 euros. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec 1000 euros quand on sait que l'inflation, c'est-à-dire que le coût de la vie augmente constamment. Donc voilà, c'est des questions qu'il faut se poser, qu'il faut aussi essayer de se projeter sur le futur. On sait aussi que le nombre de retraités augmente continuellement car la population vieillit et donc il y a de plus en plus de retraités et donc forcément tout ça, ça va avoir un impact sur du long terme. Donc ça on le sait. Ça, on le sait, il n'y a pas de... Voilà, la courbe, elle est claire. On voit bien que ça va être de plus en plus compliqué. Donc concrètement, qu'est-ce que tu prévois pour ta retraite? Tu vois? Est-ce que tu vas, comme dans l'ancien monde, de l'ancienne génération, compter sur l'État? D'accord? Tu vas travailler de manière très disciplinée, tu vas cotiser toutes ces années-là et pour espérer ensuite toucher une cotisation pour tes vieux jours qui sera probablement pas assez suffisante si d'ici là elle existe, ou bien tu vas prendre les choses en main, c'est-à-dire que tu te dis bon, ma retraite je vais me la faire moi-même, je compte sur personne, je vais me débrouiller tout seul. Parce que je peux te dire, aujourd'hui je suis en Turquie, tu vois, je suis en Turquie, on est en 2019. Aujourd'hui, tu as des endroits, que ce soit en Turquie, que ce soit dans le Maghreb ou que ce soit ailleurs, où la vie elle est moins chère. Et les retraités viennent ici vivre massivement, achètent et habitent ici parce que le coût de la vie est moins cher. Dans ces pays méditerranéens où la vie est moins chère. Parce que déjà, ils ont un problème de pouvoir d'achat par rapport à leur pays d'origine. On est en 2019. Imagine ce que ça va être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans pour toi, lorsque tu seras retraité, que tu auras atteint la soixantaine et que tu auras moins la patate pour bosser et pour éventuellement même lancer ton business. Comme ça est très clair, il est évident et je pense que ça fait aucun doute pour personne, sauf pour ceux qui veulent se voiler la face et qui ne veulent pas voir la réalité en face. Moi, ce que je te recommande vivement, et ça pour moi, ça date pas d'aujourd'hui, ça a toujours été clair dans mon esprit, j'ai toujours préféré compter sur personne que sur moi-même, c'est que de mettre en place tes propres business, tes propres même business passifs qui ne vont pas nécessairement te prendre beaucoup de temps à les gérer pour faire en sorte que sur du long terme, tes petits investissements que tu mets dans différents paniers, sur du long terme, vont t'apporter de la rentabilité et qui vont te garantir réellement tes vieux jours. Et ces investissements de business passif, ils peuvent prendre différentes formes. Ça peut être du business physique, c'est-à-dire ce que j'appelle les business physiques, c'est les business classiques qui sont dénigrés aujourd'hui, qui sont un peu mis de côté, qui sont les anciens business type restauration, salon de coiffure et autres types de business là. Ils sont très dénigrés parce que aujourd'hui, avec la digitalisation et le fait que tout soit sur Internet, on a le sentiment que on n'a plus besoin de ces vieux business. Mais au final, quand tu commandes ton plat et qu'il est délivré par n'importe quelle plateforme, ainsi de suite, et bien au final, il y a bien une cuisine qui a préparé ce plat-là et qui te l'a apporté. Et c'est ce que tu vas payer grandement. Tu vois, lorsque tu vas payer au final ton menu, la grosse partie, ça va être le restaurant qui a préparé ça. Donc clairement, ces business-là ont encore un avenir, encore faut-il bien les gérer. C'est là toute la problématique. Et c'est pour ça d'ailleurs que je propose un accompagnement dans la restauration pour pouvoir faire en sorte, comme moi je l'ai eu dans mon premier restaurant, pouvoir faire en sorte de lancer son business, qu'il cartonne et pouvoir faire en sorte qu'il soit géré de manière passive, sans que tu sois à être derrière ton comptoir, à compter tes billets ou à manager ton staff. C'est possible, c'est exactement ce que j'ai fait, ce qui m'a permis de générer 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je te disais, tu peux avoir différents types de business et tu dois même avoir ces différents types de business dans ton portefeuille. Des business physiques,
donc restaurants et autres. Des business online, donc des business où effectivement tu vas pouvoir générer de l'argent sur Internet, d'accord? Ça te permet, pareil, de la même façon, encore mieux, de pas forcément encore être présent, de tout gérer ça depuis ton ordinateur, juste avec une connexion Internet. Ça, effectivement, c'est aussi intéressant d'avoir un peu d'immobilier, d'investir dans les commodities, comme dans de l'or, de l'agriculture aussi, c'est intéressant. Et donc, d'avoir ces différents types de business dans son portefeuille qui te permettent de générer de l'argent sur du long terme et donc de garantir tes vieux jours et d'être tranquille et de préparer toi-même ta retraite. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Surtout, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien rater de tous les conseils vidéo que je t'envoie et que je partage à travers cette chaîne. Pour aller plus loin, inscris-toi à ma newsletter et là, tu vas recevoir encore plus de vidéos privées. Et je te dis à bientôt, bis and kiff, ciao!